On est tous shootés. La drogue, ça existe depuis la nuit des temps. Elle a su s'infiltrer dans nos vies de différentes façons. Que ça soit sous plante, sous amour, et même maintenant sous médicaments. Ça y est? Franchement, de vous à moi, j'essaye un maximum de m'en écarter. Et pourtant, je viens de passer 3 mois à en recréer une pour vous. Et je vais tout vous expliquer étape par étape. Il y en a, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui t'a pris, machin. Et écoutez, un jour, j'étais petit, on m'a mis devant un film. Mais pas le type de film genre juste tranquille, non. Le type de film qui vous change, mais qui vous change profondément. Vous voyez, dans l'histoire. Et depuis ce jour, je veux que ma vie ressemble à ça. Que les aventures que vous partagent ressemblent à ça. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu la quête principale de ma vie. Et là où ma quête devient compliquée, c'est que eux, ce sont des histoires scriptées. Moi, je veux rien de scripté, que du naturel. Le cinéma, comparé à Internet, ça fait déjà des siècles qu'ils sont spécialisés là-dedans. Alors au collège, j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Puis un jour, il y a une série qui a commencé à faire beaucoup de bruit sur des jeux mortels. L'histoire d'un père de famille qui se retrouve séparé de sa fille, qui doit soutenir les soins médicaux de sa grand-mère, et pour pouvoir récupérer cet argent, il participe à un 2-3 soleils. En fait, je pense que quand c'est sorti, on était tous en mode c'est quoi cette série de fou. Et là où cette série a réussi à faire beaucoup mieux que toutes les autres dans le même style, c'est qu'elle introduit des personnages, mais des personnages qui avaient des raisons encore plus nobles de récupérer cet argent. Sauf que tu le sais, au final, il n'y aura qu'un seul gagnant. Alors, on commence tous à suivre, qu'est-ce qui se passe, qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer, qui va trahir l'autre, qui va jouer à ça, etc. Tout ça pour qu'à la fin, tout le monde a pleuré. Et du coup, en fait, quand cette série est sortie, ça m'avait énormément marqué parce qu'elle avait réussi à transformer un concept d'émission télé en quelque chose de très fort émotionnellement. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement de cette drogue-là. Parce que nous, on veut directement toujours la suite de l'histoire, on veut comprendre pourquoi, etc. Mais cette drogue est tellement forte qui, en ne finissant pas Squid Game, s'est dit « Je veux encore plus de ça ». Alors à ce moment-là, j'ai compris. Squid Game était bon sur 2 trucs. Le premièrement, ce sont les personnages. Tous les personnages sont extrêmement bien écrits. Tous les personnages ont une évolution ou autre. Et deuxièmement, les twists. L'écriture, à chaque fois tu attends pas. À chaque fois ça évolue, ça fait non, c'est ça. Et hop, twist. Et alors en fait, pour pouvoir apprendre, je me suis procuré des livres assez connus dans le milieu, comme Story par exemple. Théma, tout ce que j'ai appris. Hyper intéressant, très riche. Je vous le conseille. C'est rempli de savoir et de techniques. Regardez, j'ai commencé à mettre des post-it ou même apprendre la technique de l'image, bien sûr, avec un des classiques de la littérature francophone sur le cinéma. Et en partie grâce à ces livres-là, aussi à certains youtubeurs qui décortiquent des films ou des séries actuelles. Mais là, je comprends, il y en a, ils vont me dire « Oui, je comprends pas le rapport avec la drogue. Eh, laissez-moi continuer mon histoire. » Vous allez voir, il va y avoir un lien, mais le lien, il est... Ouh. Donc au fur et à mesure du temps de lire, etc., j'ai compris que ce qui rendait ces films ou séries en drogue, en mode tu vas en re-regarder, etc., c'était la narration. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai passé 3 mois sur une vidéo Squid Game, comment j'ai passé 3 mois à recréer de la drogue. Oh là 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 là. Prenez de quoi manger, je vous jure, l'histoire, il faut... Oh là là. Et je trouve j'ai trop de flow sur la séquence. Oh là là, mais c'est fou. Avec le temps, j'ai pris un carnet. C'est mon carnet où j'écris tout ce que j'apprends sur le milieu du cinéma. Plus récemment, Arcane, qui est vraiment très très fort en narration, qui a même reçu des prix. And the Game Award for Best Adaptation goes to Arcane League of Legends. Je me suis intéressé à la comprendre. Et en fait, au fur et à mesure des films et séries que j'analyse, j'ai appris que ce qui faisait les plus grandes émotions, c'était les grands finales. Mais, si tu veux faire un grand final, comment tu fais? Il faut que le spectateur soit dans ton histoire du début jusqu'à la fin. Il faut qu'il soit à fond dedans. Il faut qu'il s'attache au personnage. Sauf, comment veux-tu que ça soit attachant quand les participants de la vidéo sont juste des golemons qui crient? Vous captez. Et moi, je vais vous la donner, ma réflexion était toute simple. Et si je scénarisais une partie? Donc, sur certaines vidéos, j'ai commencé à écrire une partie narrée. Et c'est exactement ma courbe. Ça, voici ce qu'on appelle la courbe de watch time. En gros, là, si vous voyez, il y a toute la partie où j'ai raconté mon histoire. Et quand j'ai fini mon histoire, les gens sont partis. Donc, j'avais 2 choix. Soit je pars dans le storytelling complet, soit je continue à faire mes aventures avec mes potes, mais je les vends mieux. Faut que je les raconte autrement. Et là, oui, mesdames et messieurs, la saison 2 de Squid Game sort dans 3 mois. Et c'est tellement fou. Car en 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Mais maintenant, on sait que pour faire un grand final, il faut une bonne introduction de personnage. Avec Arcane, j'ai aussi appris que les twists, c'est ce qui permettait de raconter le plus des émotions, parce que c'est jamais quelque chose que tu attends, un twist. Attention, spoil de saison 1, j'ai trouvé un concept pour Squid Game. Mais attention, là, je fais une petite parenthèse, spoil de la saison 1. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, allez voir ce poulet grotesque. Je vous laisse 3 secondes pour partir. 3, 2... ok. C'est parti, je vous spoil. À la fin, il y a un des joueurs. En fait, on apprend que c'est le maître du jeu et qu'il voulait juste s'amuser une dernière fois. Il a fait semblant de mourir. Sartek, ok. Non, mais chacun sa façon de s'amuser, c'est vrai, hein, tout pour le divertissement. Et donc là m'est venue une idée. Un qui est l'imposteur version Squid Game. En gros, on fait une partie de Squid Game normale, sauf que l'un des participants est un traître. Et à la fin de la vidéo, s'il fait bien son travail, personne n'a remarqué qui était le traître, et donc il a gagné. Sauf que moi, mon objectif,
Ça va être donc de deviner qui est le traître pendant le tournage, pour que lui se fasse choper et que ciao, bye, fini, terminé mon soir. Voici l'idée de base. Donc alors pour ce concept, j'ai besoin de vrai divertissement. Alors j'ai appelé mon pote qui construit des maps Minecraft, et je lui ai dit, chef, est-ce que tu serais chaud de me faire une petite map Minecraft? Et j'appelle différents youtubeurs. Et donc on se met rendez-vous pour un tournage, moi je me prépare, etc. Eux ils se préparent, on les brief vite fait sur le concept, c'est un Squid Game habituel. Et ce qui s'est passé, c'est que, attention, j'ai spoil ma vidéo, bien. Le tournage se passe, et là, on arrive à la dernière épreuve de ce Squid Game, et je pose la question, parce que moi je suis sûr que c'est Hugo le traître, parce que tout plein d'indices me prouvent que c'est lui, mais quand je lui dis, c'est toi le traître, il me dit, non, c'est pas moi le traître. Et là je me dis, ok, alors c'est peut-être Marmal, ou c'est peut-être d'autres personnes les traîtres, et je me rends compte que le traître était même pas au courant que c'était lui le traître. Comment veux-tu qu'il y ait une logique? C'est plus qu'un twist. Il a niqué le twist, il a niqué mon concept, il a tout niqué. Hugo n'a pas su que c'était le traître. Alors que je vous jure qu'on l'a affiché en gros, tu es le traître. Maintenant comment je fais? Parce que toute l'histoire tient sur ça. Et d'ailleurs c'est même peut-être que le cadet de mes soucis parce qu'il y a deux autres gros problèmes. Le premier c'est que ma caméra, elle a pas enregistré pendant toute la vidéo. Donc comment tu fais pour raconter une bonne histoire avec ça? Quand le personnage principal est absent. Je vous explique comment on va faire avec tout ce qu'on a vu avant, mais il y avait un troisième problème beaucoup plus grave, c'est que j'avais un proche qui était à l'hôpital au même moment. Et donc en fait, à ce genre de moment où tu essayes de faire une vidéo divertissement, drôle, etc., avec plein de choses à côté, t'es pas à ton prime d'humeur. Vous voyez le bail. Mais vas-y, je me dis ok c'est pas grave, on va quand même travailler sur cette vidéo parce que j'ai envie qu'elle sorte et j'ai envie que ce proche là il la voit, tu vois. En mode c'est mon œuvre la plus accomplie. T'aimes ma vidéo, comment elle est bien. On a fait les Golemons sur 3 épreuves de Squid Game, c'est trop bien. Je voulais vraiment faire ça. Et du coup ce qui se passe c'est que je me dis bon, comment je fais pour pouvoir la faire parce qu'au final tout est foutu là. On sait plus qui est le traître. Et alors là j'ai repensé à une vidéo que j'avais fait, la vidéo Avatar, où toute une partie était scriptée. Mais j'ai quand même remarqué que ce côté scripté ne passait pas. Alors j'ai fait comme j'étais à l'oral en cours, ça veut dire que je me suis dit le concept c'est moi l'enquêteur. Alors si ma caméra n'a pas enregistré, est-ce que je jouerai pas l'enquêteur devant une caméra et qu'au montage je synchronise tout? Alors j'achète un tableau. Le tableau il est là-bas. Si vous voulez le voir, c'est un tableau avec toute l'écriture de la vidéo d'ailleurs, ça vous intéresse. J'ai imprimé les photos de chacun des youtubeurs, j'ai allumé ma caméra et j'ai commencé à dire bon, j'ai organisé Squid Game, mais il y a des traîtres. Et alors à partir de ce moment-là, je savais où j'allais, je connaissais à peu près l'histoire de la vidéo parce que j'avais analysé les rushs après le tournage pour pouvoir voir est-ce que je pouvais raconter une bonne histoire. J'allume ma caméra et je débite. Mais je débite pas un peu. Je débite mais vraiment longtemps. Je dis c'est peut-être lui le traître. Non c'est peut-être lui. Et si en fait au final il y avait aucun traître. Parce que si on regarde bien ça pouvait pas être lui le traître ou ça pouvait pas être lui. Bref tout ça. Pendant une demi-heure, je débite face à mon micro comme ça. Face à mon micro, face à une caméra. Je joue tout un jeu comme j'étais un showman. Et en fait, même ce retournement de situation comme quoi il n'y a pas de traître, c'est encore plus fort. Parce que pendant toute la vidéo, ça voudrait dire que tous ceux qui foutent le bordel, je leur ai dit ouais, c'est peut-être eux le traître, etc. Et le retournement final, où en fait on apprend que c'était lui le traître, il a cassé des choses sans le vouloir, ça rend l'histoire encore plus folle. C'est bon, on avait un twist. Le twist était fort, il était vivant. On avait tout ce qu'il fallait. Grâce à ma voix off, je me suis permis donc d'introduire mes potes au tout début de la vidéo pour dire ok, lui il marche comme ça, lui il marche comme ça. On va regarder comment chacun fonctionne, qu'est-ce qui va pas. Et donc tout est parfait et je reçois un appel. On me dit que mon proche, il est aux portes de la mort. Il est vraiment aux portes de la mort et donc c'est plus qu'une question de temps avant qu'il meure. Alors, je me dis bon, en plus de le voir, faut quand même que je réussisse à lui montrer ma vidéo. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à travailler. Mais pas un peu, hein. Je vais garder le smile parce que c'était une vidéo divertissement. Il n'y avait aucune envie que ça soit un peu triste ou autre. Non. Je voulais vraiment apporter du smile aux gens avec cette vidéo. Donc au moment où je me sentais pas bien, et quand je dis que j'ai vraiment travaillé à fond, je veux dire, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Hein. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans mon lieu de stage, dans la rue, dans ma chambre. Oui, dans ma chambre, c'est normal. Mais à 2h du matin, j'étais là en train de taper mes meilleurs montages parce que je voulais faire avancer cette histoire. Je voulais absolument le terminer. Ok, c'est pas mal. Vas-y, j'envoie la première version à Marmal parce que Marmal il m'aide. On se fait des petits retours de vidéos comme ça. Qui me dit ouais, non, change ça, on va améliorer ça. Ok, d'accord, renvoie la vidéo. Ok, on change un peu. Et là, ok, tout est bon. On a tout. Ok, c'est bon, nickel. La vidéo est finie. Trop bien, la vidéo est finie. Je vais pouvoir la poster ce soir. Il est 5h du matin. Je vais aller dormir. Bonne nuit à tous. Je pars dormir et le lendemain matin, je me réveille et je reçois un appel. On me dit ouais, ton proche il est mort. Pas comme ça, mais vous avez capté. Ça le dit à peu près comme ça. L'après-midi même de sa mort, je me décide de publier la vidéo. Et donc je me dis bon, bah écoute, je sais qu'elle va sûrement flop, donc je vais couper mon téléphone et on regardera ça dans peut-être demain matin. Comme ça on regarde les retours des gens, donc j'éteins. Et 2 heures plus tard, je rallume mon tel. Et là je vois comme ça là, tu vois, je suis en mode ah les gens ils ont vraiment kiffé. Non.
je vois les commentaires, tu vois, parce qu'on reçoit les commentaires en notification YouTube. Donc je vois, wow, incroyable, baie de rebondissement. Donc, je suis tellement content, tu vois. Je me dis, il y a plein de commentaires, les gens apprécient, etc. Et en fait, faut voir qu'il y a toute cette partie-là où t'es vraiment très content des retours des gens, mais il y a aussi toute la partie des vues. J'ouvre YouTube Studio et je vois 1 sur 10. En gros, c'est le meilleur démarrage de ma chaîne depuis un petit moment. Fallait être là dans ma tête, fallait être là. Quand j'ai vu ça et que j'ai crié toute ma race, j'ai crié, mais c'est tellement fort, mon gars, j'étais trop heureux, c'est exceptionnel. J'ai crié toute mon énergie, j'étais heureux, j'étais en mode, la vidéo elle a plu aux gens, l'histoire leur a plu, le twist final leur a plu. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à créer pour moi la meilleure de toutes les drogues que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était Mako, je vous souhaite un excellent été. Et on se retrouve d'ici une semaine ou deux. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.